T'as pas vu, on est reparti pour une deuxième saison et comme cette année on a du budget, eh bien je me dois de remercier chaleureusement le groupe Canal qui nous accueille chez eux dans un grand studio en plein cœur de Paris. C'est absolument faux, on est à sec. T'as pas vu toutes les grosses sorties qui étaient prévues pour octobre-novembre et qui ont été décalées à cause du coronavirus ? Bon ok, je suppose que tu l'as vu. Mais contrairement à ce que vous dirait un youtubeur ciné en mal de YouTube Money, il y a encore plein de choses à voir au cinéma en ce moment, malgré le fait qu'il n'y ait pas de blockbuster à se mettre sous la dent. Ah, et de toute façon, ça fait un peu mal. T'as pas vu les Trolls 2 qui devaient sortir en début d'année et finalement sortis cette semaine en France? Eh bien si, j'ai vu, hein, mais je pense que tous les fans adultes de la franchise l'ont vu également depuis bien longtemps puisqu'il est disponible en VOD aux États-Unis. Et pour tous ceux qui ne sont pas adultes, eh bien j'ai ici des statistiques qui me sont fournies par la production et qui m'indique que les spectateurs de cette chronique ont tous beaucoup plus de 8 ans, donc je pense que ça ne sert à rien d'épiloguer outre mesure là-dessus. Et par là, je veux dire qu'on va tout de suite arrêter d'en parler. T'as pas vu le dernier Taken-like qui vient de sortir? Ça s'appelle The Good Criminal et ça nous raconte l'histoire de Thomas, un braqueur que le FBI n'a jamais réussi à coincer, qui décide de se ranger par amour et qui propose aux fédéraux de leur rendre tout l'argent qu'il a dérobé en échange de l'abandon total des poursuites. Cependant, deux agents peu scrupuleux vont essayer de doubler notre héros en lui prenant tout son butin et en le faisant tomber pour un meurtre qu'il n'a pas commis. 1312, c'est approximativement le nombre de films dans ce genre-là qui sont sortis avec Liam Neeson depuis Taken. Bon, on a tous déjà vu ces films, ils se ressemblent tous, mais finalement, est-ce que ça fait pas plaisir un coup de temps en temps? Mais il faut bien avouer que la bande-annonce envoie du pâté et puis à 70 ans, eh ben Liam il est encore bien en forme. Vous l'aurez compris, c'est avec Liam Neeson que vous avez pu voir dans... Ouais. Et le méchant est joué par Jai Courtney que vous avez pu voir dans... The Good Criminal, ça sort aujourd'hui en salle. T'as pas vu la comédie française de la semaine? C'est l'histoire de Ryan, un jeune flic pas doué du tout, qui va essayer d'impressionner tous ses collègues et sa crush par la même occasion, quand son médecin l'annonce qu'il a plus beaucoup de temps à vivre, 30 jours max. Il y a un thème flic aujourd'hui ou c'est moi? Le casting du film est aux petits oignons. Si vous voulez, je vous les présente. Vous avez Philippe Lachaud, Chantal Latsou, Nicolas Marié, Philippe Duquesne, José Garcia et dans le rôle principal et derrière les caméras pour son deuxième film, Tarek Boudali. C'est français, c'est burlesque, c'est pour toute la famille et même si j'étais pas convaincu par le pitch à la base, eh bien devant la bande-annonce, je me suis surpris à rire franchement entre deux blagues caca. Ça s'appelle 30 jours max et comme d'habitude, ça sort aujourd'hui dans les cinémas. T'as pas vu le festival de Cannes cette année? Et non, tu l'as pas vu parce qu'il a été annulé en fait à cause du Covid. En tout cas, dans la sélection de ce festival avorté, il y avait un film danois qui s'appelle Drunk. Ça raconte l'histoire d'une bande d'amis menée par Mads Mikkelsen qui décide de mettre à l'épreuve une théorie d'un psychologue norvégien bizarre qui stipule eh bien, qu'on a en permanence un manque d'alcool dans le sang, 0,5 g par litre, et qu'il faudrait qu'on compense tout le temps en buvant un maximum d'alcool. Alors voilà, si tu te demandais ce que ton oncle breton, tu sais celui qui est un peu relou aux réunions de famille, faisait de ses journées, eh bien visiblement il est en Norvège, voilà, il écrit des bouquins de psychologie. Nos joyeux lurons vont donc décider de se mettre à boire à un sang discontinué pour toujours compenser ce manque d'alcool dans le sang. Réduire sa consommation d'alcool, c'est réduire les risques pour sa santé. Et effectivement, cette voix random de pub énervante a raison, l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé. Et puis là on va simplement assister à nos personnages qui foutent complètement leur vie en l'air. Donc voilà, ça s'appelle Drunk, c'est un drame social et humain sur les ravages de l'alcool avec Mads Mikkelsen qui est un excellent acteur. Et puis vous connaissez la chanson, ça sort aujourd'hui en salle. C'était la troisième. Ne reproduisez pas ça chez vous. Très brièvement, je vais vous parler d'un film dont j'aurais aimé vous parler plus longtemps, mais malgré son sujet très important, il a une diffusion très confidentielle en salle. Ça s'appelle La Première Marche et ça raconte l'histoire de l'organisation de la première marche des fiertés dans le 93. Voilà, c'était l'année dernière. C'est un documentaire,
Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder s'il est diffusé près de chez vous, et donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Et pour terminer, je vais vous parler d'un film d'animation sorti la semaine dernière. Il s'agit de Lupin 3 The First. Ceux d'entre vous qui n'étaient pas nés au moment du Club Dorothée ne connaissent peut-être pas la série Lupin 3. C'est une série de mangas et d'animés très très populaire au Japon, dans lequel de nombreux animateurs ont fait leurs premières armes, notamment un certain Hayao Miyazaki. Ce film d'animation en images de synthèse japonais nous raconte l'histoire du petit-fils d'Arsène Lupin, donc le 3e Lupin, qui se jette à la poursuite du journal de Bresson, qui contient bien plus de choses qu'on ne pourrait le penser, notamment des choses un peu surnaturelles. Pour être sincère, c'est une énorme bonne surprise. Si vous aimez Indiana Jones et particulièrement La Dernière Croisade, James Bond, Nicky Larson, les shonen en général, ce film a été spécialement taillé pour vous. La VO forcément est trop cool, l'animation est sublime au point où je regrette de ne pas l'avoir vu en salle. Et où je me tâte même à y retourner juste pour avoir le plaisir de voir ça sur grand écran. C'est sorti la semaine dernière, c'est encore en salle actuellement et je vous le recommande chaudement. C'est tout pour moi pour cette semaine. Vous l'aurez compris dans cette chronique, je vous encourage plus que jamais à aller au cinéma pour soutenir les exploitants de salles qui galèrent. Cependant, je vous encourage également à y aller avec la plus grande des prudences, puisque j'ai beau avoir fait des blagues tout au long de cette émission, le coronavirus est toujours là, c'est quand même un sujet important. Même si la plupart d'entre nous s'en sortent sans trop de bobos, c'est quand même une maladie qui tue des gens, donc ça n'est pas à prendre à la légère. Personnellement, j'ai peut-être été trop négligent avec ce virus, et regardez où j'en suis aujourd'hui, devant le fond vert de la tristesse. Donc on va au cinéma, mais on y va prudemment, on se lave les mains, on ne pique pas dans le popcorn de la moitié de la ville, et n'oubliez pas, le port du masque est obligatoire. À la semaine prochaine tout le monde.